Bienvenue sur la page de la parenthèse d'un trio, vous êtes avec Lia pour un moment de partage sur un miracle de guérison physique accompli par Jésus. Nous avons cheminé à travers les 4 évangiles et celui-ci est le dernier de cette étude, de ces moments de méditation. Pendant tout ce temps où j'ai préparé les textes de mes vidéos, ces quelques vidéos qui s'égrènent au rythme de quelques semaines pour vous, mais qui ont représenté plus de 2 ans pour moi. Un travail considérable pour une personne comme moi. Une personne qui a du mal à organiser son travail, être régulière et parfois remplie de doutes. Je savais que je voulais partager tout ça avec vous, mais je ne savais ni faire de montage vidéo, ni parler anglais et aucun matériel pour l'enregistrement. Et Dieu a pourvu tout au long de mon périple. J'ai failli abandonner, mais il m'a toujours redonné le courage. Et au milieu de ma vie personnelle, notamment de mère, j'avais ces rendez-vous particuliers avec le Seigneur. C'était même à certains moments de ma vie les seuls moments d'étude de la Bible, me nourrissant des mêmes passages de la Bible inlassablement. Bien sûr que je n'ai pas lu que les 4 évangiles et je prends plaisir à me nourrir partout dans la Bible, mais j'avoue que cela m'a parfois aidé à maintenir ma tête hors de l'eau, une raison de ne pas lâcher et je ne regrette rien. Le Seigneur sait comment ramener et ranimer nos cœurs. Je vous invite donc à prendre vos Bibles, smartphones ou simplement vous laisser conduire par cet audio. Le passage dont je vais vous parler aujourd'hui se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Ici, on découvre 2 histoires en simultané. D'une part, Jairus, chef religieux qui vient demander à Jésus de sauver sa jeune fille mourante, et celle de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Jésus est au milieu de 2 situations extrêmes et aberrantes, voire irrationnelles et insensées pour une personne de cette époque vivant à cet endroit. Jésus vient de traverser le lac et est arrivé sur l'autre rive. Là, une foule le presse. Soudain arrive un chef religieux qui se prosterne devant Jésus. Il faut rappeler l'antipathie ambiante des religieux face à Jésus. Cela est donc bien étonnant qu'un chef religieux se prosterne devant un homme qui, aux yeux de certains, n'est qu'un homme et un blasphémateur. Ce chef religieux, c'est Jairus. En hébreu, nous apprenons que cela peut vouloir dire « il allume », autrement dit « celui qui allume » ou « Yahweh éclaire ». Dans les 2 cas, il est question de lumière. Et Jairus, qui est aussi écrit « laïros » ou « l'éros » dans d'autres versions, n'est-il pas celui qui va être éclairé par le Seigneur sur la vérité et le chemin? Quand je vous dis que la Bible est pleine de surprises. Jairus va prendre donc un gros risque de s'exposer devant tous. Sa demande est cependant tellement importante à ses yeux qu'elle exige de braver tout danger, tout interdit et de s'attirer des représailles ou autres. Sa jeune fille est sur le point de mourir chez lui et il n'a plus d'espoir. Il est désespéré et a certainement entendu tout ce qu'on raconte au sujet de Jésus. Alors il tente l'impossible pour sauver son enfant. Il croit que Jésus peut le faire. En chemin, entouré de la foule, Jésus, Jairus et les disciples croisent une femme. Cette femme est venue exprès pour voir Jésus. C'est une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle a consulté de nombreux médecins, dépensé tout son argent, et cela n'a rien changé. Cette maladie la met au banc des rejetés. Pour les Hébreux, une personne avec une maladie handicapante n'était pas bien considérée, souvent rejetée, obligée de faire même parfois la manche pour survivre. De plus, le sang a une symbolique très forte chez les Hébreux. Il rend la personne impure. Et personne ne devait la toucher, ni même s'asseoir sur une chaise où cette personne avait été assise, comme l'Ancien Testament l'indique. Vous le trouverez dans Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 23, et toujours dans le chapitre 15, versets 25 à 30, entre autres. C'est donc très courageux et fou de la part de cette femme d'avoir osé s'approcher de Jésus. Elle a montré sa foi dans le geste même de toucher un bout de vêtement pour avoir la guérison, persuadée que cela suffirait. Jésus aurait pu la réprimander en tant qu'homme pieux, car la toucher ou être touché par elle, pour tout homme signifiait être à son tour impur, le temps d'être purifié selon les rites des Hébreux. Cette femme va voir son audace récompensée et non rejetée, car au moment même où ses doigts ont touché le bord du vêtement de Jésus, elle fut guérie et le sentit immédiatement dans son corps. Alors que Jésus est de dos, il ressent lui aussi qu'une force l'a quitté. Il se tourne et demande qui l'a touché au milieu de la foule. Les disciples lui expriment le fait qu'il y a tant de monde qu'on ne peut savoir. Et Jésus regarde pour voir celle qui lui a fait cela.
Pour cette femme, c'était une grande épreuve. Il est dit qu'elle tremblait et qu'elle avait peur. Elle choisit de se jeter aux pieds de Jésus et de tout avouer. Jésus lui parle et ne va pas la reprendre, mais lui dire qu'elle a une grande foi et qu'elle peut demeurer en paix, car elle est vraiment guérie. Jésus ne reprend pas la bénédiction. Peut-être a-t-elle cru la lui avoir prise sans demander, mais Dieu qui sonde les cœurs avait déjà reçu sa prière. Et c'est une belle exhortation. Après cela, ils sont encore à discuter que des personnes de chez Jairus arrivent pour dire que la petite est morte. Ils dirent même à Jairus que ce n'est plus la peine de déranger le maître. Mais Jésus, qui entendit cela, demanda au chef religieux de persister dans sa foi. Crois seulement, des paroles de promesse. Il part et choisit de prendre seulement Pierre, Jacques et Jean. Il accompagne Jairus dans sa demeure et demande aux gens pourquoi il s'agite autant, à faire du bruit et pleurer, alors que la jeune fille n'est pas morte, mais qu'elle dort. Tous se moquent du Seigneur, mais il n'y prête pas cas. Il sait ce qu'il dit et ce qu'il va accomplir. Il les fit tous sortir, sauf les disciples qu'il avait choisis et les parents de la petite. Près de l'enfant, il lui prit la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui veut dire « Jeune fille, lève-toi ». Et la jeune fille de 12 ans se leva et marcha. Encore une fois, Jésus brave les interdits, car on ne pouvait toucher un mort sans être considéré comme impur à la suite et obligé de pratiquer pendant plusieurs heures le rituel de purification pour être admis à nouveau. L'enfant est sauvée, vivante, et cela provoque un grand étonnement. Jésus va leur dire fermement de ne pas le raconter et de donner à manger à la petite pour qu'elle reprenne des forces. C'est ici la parfaite démonstration que Dieu n'est jamais en retard, qu'il n'est pas trop occupé pour ne pas s'intéresser à nous et même nous sauver. Ce sont deux histoires bibliques suffisamment fortes pour parler d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler sur ce grand passage, mais aujourd'hui je me suis laissée porter par l'émotion, cette douce sensation qui se dépose à chaque fois que je regarde les belles choses qu'il a faites pour d'autres et pour moi. J'ai comme cette femme connu la guérison et retrouvé la vie, la dignité et la grâce de voir mon fils grandir grâce à Dieu qui m'a délivré d'une maladie qui me pourrissait la vie et qui pouvait avoir de graves conséquences. J'en parle souvent car je ne veux pas oublier. Ainsi, je me souviens combien il est bon pour moi. Cette femme et cet homme ont eu un courage incroyable, mus par un désir d'accueillir le miracle, la vie. Il y a cette similitude dans le fait qu'ils n'ont plus rien à perdre et tout à gagner. Lui a pratiquement perdu sa fille au moment où il va parler à Jésus. Et elle a tout perdu, son argent, sa santé, sa dignité, sa vie sociale, tout. Alors oui, certains pensent qu'il n'y a que les faibles et les malades qui essaient Jésus, comme s'il s'agissait d'une cure à la mode chez les désespérés de la vie. Mais rien n'est moins vrai. Il faut un sacré courage en vérité, pour oser prendre cette direction, pour mettre tout ce qui reste de nous entre les mains de quelqu'un qu'on ne voit pas, pour oser faire l'opposé de ce que le monde pense, pour allumer son espoir tellement fort qu'il transperce enfin ce film qu'on appelle réalité. Alors ce pas enfin franchi, et croyez-moi, je n'ai pas vu que des gens malades et dépressifs venir au Seigneur, eh bien il se passe cette chose, que personne n'arrive vraiment à décrire, au plus juste, au plus proche. C'est une chose personnelle, à chacun. Pour ma part, le Seigneur a réveillé mon corps comme jamais. Personne ne me fait me sentir aussi vivante que lui. Jésus n'avait pas peur de traverser les moqueries. Et je prie que nous puissions à son image les traverser nous aussi, pour rejoindre l'essentiel, la vie avec lui. Je vous laisse sur cette pensée, vous souhaitant le meilleur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de partager celle-ci et soyez bénis.